Le président s'est envolé pour Washington pour participer au sommet de l'OTAN. Bonjour Michel Duclos, merci de répondre à nos questions. Vous êtes conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Vous avez publié en avril dernier Diplomatie française aux éditions Alpha. Vous avez également récemment écrit une note législative Quelle politique étrangère après le 7 juillet. La situation politique en France peut-elle affaiblir Emmanuel Macron à l'étranger, notamment à l'occasion de ce sommet de l'OTAN ? Je dirais oui et non. Je pense que le président est certainement affaibli à titre personnel, mais c'est beaucoup moins clair de dire que la France est affaiblie. Car vu de l'étranger, aussi paradoxal que ça puisse paraître pour nous Français, la situation est assez classique pour un pays européen. Il est normal qu'à l'issue d'élections législatives, il y ait plusieurs partis dont aucun n'est dans la majorité et qui se disputent le pouvoir. Donc je crois qu'il faut garder ça en tête. Certes, c'est pas très bon pour le prestige de M. Macron, mais vous savez, si il n'avait pas dissous l'Assemblée, c'est le chancelier Scholz qui aurait été perçu comme celui qui avait perdu le plus dans les élections européennes. Emmanuel Macron, habitué des idées dites disruptives, est-ce que vous pensez néanmoins que cette perte d'influence pourrait le conduire à faire des propositions plus raisonnables, moins ambitieuses ? C'est très difficile à dire parce que là, évidemment, il y a toute la situation politique que personnellement je ne maîtrise pas, donc je ne sais pas quel sera le gouvernement, sur quelle force politique le président s'appuiera. Et là encore, en point de vue du caractère du président, je le vois mal pour ma part, mais je peux me tromper, renoncer à prendre des initiatives fortes. Hmm. Vous avez été diplomate, longtemps ambassadeur dans plusieurs pays. Vous avez sûrement vécu aussi des cas de cohabitation dans le passé. 6 cohabitations il y a. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce qu'il y aura 2 voix de la France à l'international ? Tout dépendra du sens des responsabilités des uns et des autres. Dans les cohabitations que j'ai connues, d'une part, le challenger qui arrivait, le nouvel arrivé, si vous voulez, au gouvernement, espérait remplacer un jour le président. Donc, il faisait en sorte de ne pas affaiblir le rôle particulier du président en matière de politique étrangère. De surcroît, dans les 3 cohabitations que j'ai connues, il y avait une compétition sur qui fait quoi, il y avait une compétition sur qui porte les initiatives, mais il n'y avait pas de désaccord sur le fond de la politique, sur les options fondamentales de notre politique étrangère. Si le Rassemblement national était arrivé au pouvoir, là, il est probable que la question serait posée. Dans la situation actuelle, sans doute peut-il y avoir des différences, mais je ne crois pas que les différents gouvernements envisageables en France remettront en cause nos options fondamentales, ni sur l'Ukraine et la Russie, ni surtout sur l'Union européenne. Vous parliez tout à l'heure d'Olaf Scholz, autre partenaire pilier, entre guillemets, de l'OTAN fragilisé. Joe Biden aussi est éprouvé, disons. Poutine compte sur cet état de fait ? C'est clair que Poutine traverse un moment heureux pour lui et il fait en sorte d'en profiter au maximum en installant une sorte de narratif qui serait les Ukrainiens commencent à caler, ils ont révisé à la baisse leurs objectifs. La Russie n'est pas isolée, elle parle non seulement aux Chinois mais aux Indiens et maintenant à M. Orban. Par contre, les leaders occidentaux sont tous plus ou moins en difficulté. Donc effectivement, du point de vue de Moscou, c'est, en tous les cas en termes d'apparence, une situation qui évolue en la faveur de M. Poutine. Ceci dit, il ne faut pas non plus être prisonnier des apparences. Sur le fond, il reste que l'OTAN est en train de prendre des mesures pour se prémunir d'un retour de Trump au pouvoir. Et donc, c'est la signification des engagements qui sont pris à l'égard de l'Ukraine. Washington vient au débotté de prendre la décision de transférer de nouveaux systèmes de défense en Ukraine. Donc, pour l'instant,
l'Occident tient sur sa lancée, si je puis dire. À l'instant, le patron de l'OTAN s'attend à ce que les États-Unis restent un allié loyal, quel que soit le résultat des élections de novembre prochain. On a Donald Trump, bien sûr, dans les esprits. Michel Duclos, restez avec nous. On va juste regarder le sujet qui nous pose les enjeux de ce sommet de l'OTAN avec Natalia Odisharia. La première dame des États-Unis, accompagnée par Madame Elliott. Les débats sur sa santé et sa capacité à briguer un second mandat. Joe Biden a livré un discours énergique lors du sommet qui célèbre les 75 ans de l'OTAN mardi soir à Washington. L'Ukraine peut et va arrêter Poutine. J'annonce une livraison historique de systèmes de défense anti-aérienne pour l'Ukraine. Les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Italie fourniront l'équipement. Il s'agit de 4 batteries de missiles Patriot, particulièrement efficaces pour intercepter les missiles balistiques russes, et d'une batterie SAMPT de fabrication franco-italienne. Une réponse aux nombreuses demandes de Volodymyr Zelensky, également présent à Washington. Les négociations se poursuivent ce mercredi sur les soutiens supplémentaires qui peuvent être apportés à l'Ukraine, mais avec une ombre qui plane toujours sur le sommet, le retour potentiel de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'ancien président n'a cessé d'afficher son mépris envers l'OTAN ces derniers mois. Tout le monde attend novembre. Les Américains attendent novembre, en Europe, au Moyen-Orient, dans le Pacifique. Tout le monde se tourne vers novembre. Et à vrai dire, Poutine attend novembre aussi. Il est temps de sortir de l'ombre, de prendre des décisions fortes, d'agir et de ne pas attendre novembre ou tout autre mois. Zelensky, qui attend toujours une invitation formelle à rejoindre l'OTAN, devra encore patienter face aux réticences de plusieurs pays, notamment des États-Unis. Voilà, l'Ukraine qui a déjà donc obtenu 5 systèmes de défense anti-aérienne. Michel Duclos, malgré les garanties de l'Alliance, est-ce que tout reste suspendu à l'élection américaine de novembre prochain ? Oui, bien sûr, c'est évident, mais je dirais c'est presque trop évident. Parce que se passera-t-il ? Il est probable que Poutine appellera que Trump appellerait Poutine pour lui dire écoute, trouvons un accord, commençons par un gel de la situation, gel des combats. Moi, je vais peut-être arrêter de soutenir l'Ukraine, mais toi, de ton côté, fais quelques gestes et surtout entrons en négociation. Et là, est-ce que c'est évident que ça marche ? En réalité, non. On a eu Trump déjà 4 ans à la Maison-Blanche. Déjà à l'époque, il était très enclin à trouver un accord avec Poutine sur toutes sortes de choses. Et finalement, ça ne s'est pas produit. De même avec l'OTAN, je pense qu'il continuera ses menaces, ses déclarations virulentes. Peut-être même retirera-t-il une partie des forces américaines en Europe. Mais vous savez, à Washington, même si vous êtes le président de la République, c'est quand même très très difficile. Vous aurez le Congrès, vous aurez tout l'appareil d'État contre vous si vous voulez vraiment casser l'Alliance Atlantique. Donc aucun doute que l'arrivée de Trump sera synonyme d'une très grande perturbation, sans doute de très grandes difficultés, mais ce n'est pas certain que ce soit la catastrophe annoncée. J'ajouterais quand même un point très important. Ce ne sera pas la catastrophe annoncée si les Européens, eux, sont capables de leur côté d'exister par eux-mêmes. Et donc, notamment, dans les semaines ou les mois difficiles que l'Ukraine connaîtra, il est très important que les Européens soient en mesure de continuer d'aider et de soutenir peut-être encore plus les forces armées ukrainiennes. Alors que l'OTAN s'inquiète aussi de l'ampleur du réarmement russe. Une dernière question sur les Américains. Est-ce qu'il y a aussi la volonté, Michel Duclos, de réorienter l'action de l'OTAN vers l'Asie ? Oui, c'est un vieux serpent de mer, à la fois vers l'Asie et vers des questions plus économiques, ce qu'on appelle la sécurité économique.
pour s'éloigner un peu des questions militaires. Mais jusqu'ici, les Européens ont répondu, je crois, de manière mesurée, c'est-à-dire ils ne disent pas complètement non. Donc, par exemple, à ce sommet, comme vous le savez, il y aura une séance consacrée à une réunion avec 4 leaders de l'Indo-Pacifique. Il y aura dans le vocabulaire des phrases qui diront c'est important, il y aura sans doute quelque chose sur la Chine, mais fondamentalement, ça n'a pas changé jusqu'ici l'orientation essentielle de l'OTAN. Et malgré tout, il faut bien reconnaître que la menace russe est devenue telle que ça dissuadera tous ceux qui voudraient affaiblir l'Alliance Atlantique. Merci beaucoup pour votre commentaire, Michel Duclos, sur France 24.